invite à accueillir notre 5e intervenant. C'est un ancien délégué syndical de la CGT, homme de gauche repenti et désormais pourfendeur de l'islam conquérant, amoureux de la France de toujours, écrivain notamment, auteur d'un ouvrage au titre évocateur « Et la France devint la putain de l'islam ». La gauche devint la putain de l'islam. Vous pouvez retrouver presque tous les jours ces vidéos pertinentes et truculentes sur le site de Riposte Laïque. Ces vidéos qui débutent toujours par un « bonjour les amis » devenu désormais célèbre. Merci d'accueillir Pierre Cassin. Merci Epona pour cette sympathique présentation. Merci à vous pour cette initiative. C'est toujours un plaisir de travailler avec le Parti de la France depuis maintenant plus de 10 ans. Que ce soit nous qui en soyons à l'initiative et que nous invitions hier Karl Lang, aujourd'hui Thomas Joly, ou que ce soit vous qui en soyez à l'initiative et qui nous fassiez l'honneur de nous inviter. Et je dis d'autant plus que c'est un plaisir que je ne partage pas l'ensemble des propos que j'ai entendus auparavant, mais que ce sont des divergences mineures par rapport à ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble, c'est naturellement l'amour de la France, la défense de notre pays, de sa civilisation et de ses valeurs. Alors, quand Thomas m'a appelé il y a une quinzaine de jours pour me solliciter sur cette initiative, naturellement, je lui ai dit immédiatement oui. Et j'ignorais, j'ai découvert donc par un article de Libération que j'étais tombé au milieu d'une assemblée de pétinistes. Et ça ne peut pas être une erreur, puisque c'est Libération, qui est quand même un journal que nous payons largement avec nos impôts, et qui a une rubrique pour lutter contre les fake news, donc ça ne peut pas être une erreur. Donc je suis bien au milieu de pétinistes, et vous êtes tellement malins, mes amis, que vous, les pétinistes, vous réussissez à défendre le seul juif des candidats à la présidentielle, le seul des 12 candidats qui est juif, vous réussissez à le défendre. Vous êtes vraiment des sacrés malins, vous êtes vraiment des sacrés rusés. Alors, Éric Zemmour, bien qu'étant le seul juif, n'est pas du tout l'ami de nombre de ses coreligionnaires. Le moins qu'on puisse dire est que contre lui, tout est permis. Sur les plateaux de télévision, sans vergogne, on le qualifie de raciste, on le qualifie d'antisémite, on le qualifie de négationniste, on le qualifie de révisionniste, on le qualifie de sexiste, on le qualifie de violeur, on le qualifie de xénophobe. Ses co-religionnaires, les élites juives, se permettent de lui réserver un traitement plus que particulier. Le grand rabbin Corsia se permet de dire qu'il ne faut absolument pas voter pour lui et qu'il est la honte des juifs. BHL, qu'on ne présente plus, ose lui reprocher de ne pas être assez juif et d'être trop français. Le CRIF, qui ne représente qu'eux-mêmes et qui est désavoué par la majorité de la communauté juive, se permet de dire que pas une voix juive, comme s'ils en étaient propriétaires, ne doit aller à Éric Zemmour. Les antiracistes se permettent de multiplier les procès contre lui, parce qu'il a l'audace de se référer aux travaux d'un historien juif, Simon Epstein, pour expliquer que la période vichiste, la période pétiniste, sur laquelle on cible régulièrement, était peut-être historiquement un tout petit peu plus compliquée que la vision manichéiste qu'on nous livre, et pour s'interroger notamment sur la vision de certains juifs français qui auraient été protégés en sacrifiant des juifs étrangers sous la pression des nazis. Dire cela, et je rebondis sur ce que disait Bruno, dire cela nous vaut à Éric Zemmour, mais également à beaucoup d'autres patriotes, les charmes de la 17e chambre que nous connaissons plus que bien et bien trop. Mais cela vaut également à Éric la haine, une haine où l'antisémitisme et le racisme n'est même plus dissimulé, de la gauche et des prétendus antiracistes. C'est-à-dire qu'on va se permettre, par exemple, Éric parlait de Jadot,
Jadot va se permettre de qualifier Éric Zemmour de juif de service, sans qu'il n'y ait la moindre plainte de la LICRA. Je préfère ne pas imaginer ce qui se passerait si Thomas Joly, lorsque Christiane Taubira, qui nous manque beaucoup dans cette campagne, donc quand Christiane Taubira a annoncé sa candidature, si Thomas Joly avait dit que Christiane Taubira était la négresse de service. Je vous laisse imaginer ce que cela aurait suscité et le nombre de convocations que Thomas aurait déjà eu. Nous constatons que les antifas se permettent, sur les affiches d'Éric Zemmour à Nantes, de mettre une cible à hauteur de sa tête, sans que cela ne suscite la moindre plainte. Nous constatons que dans l'Allier, par exemple, on se permet de recouvrir les affiches d'Éric Zemmour avec des tags « sale juif », sans qu'une seule association juive, ni aucune association dite antiraciste ne croit bon de déposer plainte pour antisémitisme. Alors ce qui est curieux, c'est que la gauche, qui nous ramène sans arrêt aux années 1940, a quand même également une vision très sélective des années 1940, puisque je dois intervenir sur l'islam, je vais y venir. Cette gauche est totalement silencieuse sur le pacte germano-musulman, c'est-à-dire sur le ralliement du grand moufti de Jérusalem al-Husseini, par ailleurs oncle de Yasser Arafat, qui a encouragé Himmler et les nazis à accélérer la solution finale, qui a, en s'appuyant sur les textes sacrés de l'islam où l'antisémitisme n'est absolument pas dissimulé, qui a donc offert aux SS, notamment dans les Balkans, des divisions SS Landschar avec 30 000 musulmans qui faisaient le travail qui était dévolu aux SS. Et cet aspect peu reluisant de la religion musulmane, mais qui révèle quand même la proximité entre le nazisme et l'islam, cet effet est totalement dissimulé. De même qu'on va taire le fait que Mahomet se soit permis, la communauté juive est très discrète là-dessus, se soit permis de décapiter 800 juifs de la tribune de Médine et que ça fasse partie des fiertés des musulmans, dont je vous rappelle quand même que Mahomet est un personnage qui est considéré comme le beau modèle. De même, on taira les 49 versets et les 19 hadiths qui appellent ouvertement à la violence, à la haine, au meurtre contre les Juifs. Et je suis également étonné que les associations dites antiracistes, dont parmi elles la LICRA, mènent une politique totalement immigrationniste, mène une politique qui encourage finalement l'islamisation de notre pays, quand on sait qu'aujourd'hui, le véritable antisémitisme, le seul antisémitisme, ne vient pas de ce qu'ils appellent l'extrême droite, mais il vient des quartiers islamisés où la haine du juif fait partie de l'ADN de ceux que nous appelons les soldats d'Allemagne. Autre surprise, ces gens-là qui nous ramènent toujours dans les années 1940, les heures les plus sombres de notre histoire, le nazisme, le pétainisme et tout, sont d'une discrétion étonnante pour être dans l'actualité sur ce qui se passe en Ukraine. Et on a l'impression qu'il y a, pour parodier les musulmans, qu'il y a donc dans leur vision des néo-nazis radicalisés qui seraient en France, mais par contre qu'il y a des néo-nazis modérés contre lesquels BHL et contre lesquels tous ceux qui soutiennent l'Ukraine contre la Russie aujourd'hui sont d'une tolérance assez étonnante. Cette introduction faite, je mène le combat contre l'islamisation de notre pays depuis environ une trentaine d'années et beaucoup plus sérieusement depuis une vingtaine d'années, et je voulais vous parler de tout ce que les enfumeurs qu'on retrouve aujourd'hui dans la campagne présidentielle nous ont vendu comme bobards pour nous faire avaler la compatibilité de l'islam avec la France. En 1989, sur la première affaire du voile à Creil, ces gens-là nous expliquaient que le voile, que le jean se substituerait au voile et qu'il fallait laisser naturellement les jeunes filles violer la laïcité, se permettre de venir avec l'uniforme de l'islam sur la tête dans nos écoles. Sous Martine Aubry à Lille,
Il nous expliquait, quand il justifiait des piscines communautaristes, c'est-à-dire des horaires réservés aux seules femmes, ces gens-là nous expliquaient que grâce à notre tolérance, grâce à notre ouverture, cela allait permettre à ces femmes, qui entre nous sont des soldats de l'islam avec leur voile, de sortir de chez elles et de bénéficier ainsi de notre ouverture d'esprit. Ce sont les mêmes qui nous racontaient, quand nous sommes battus pour une loi contre les signes religieux à l'école, donc contre le voile, ce sont les mêmes qui nous racontaient qu'à cause de méchants comme nous, ces malheureuses allaient être privées de l'éducation. Nous avons entendu naturellement la phrase célèbre « Ne confondez pas islam et islamisme ». Ne confondez pas le bon islam avec les méchants islamistes. Nous avons entendu également que l'islam est une religion d'amour, de tolérance et de paix qui ne serait pas compris par quelques minoritaires extrémistes qui quand même depuis 14 siècles qu'existe l'islam, et c'est un chercheur américain, Bill Warner, qui le dit, a été responsable de la mort de 270 millions de personnes, ce qui représente, quand vous faites les calculs, un orador sur glane par jour, depuis maintenant 14 siècles. Donc ce sont les mêmes qui passent leur temps à noyer le poisson en nous expliquant que l'islam est compatible avec nos valeurs, qu'il peut y avoir un islam de France, et qui nous font naturellement le coup des musulmans modérés, des musulmans patriotes, des musulmans républicains, des musulmans français, ce qui est totalement impossible. À partir du moment où vous êtes musulman, vous devez respecter tout ce que raconte le Mahomet, tout ce que raconte le prophète, et le prophète ne peut concevoir les musulmans que vivant en terre d'islam. Donc pour finir, puisque je parlais des 12 candidats, sur 12 candidats, vous avez 9 collabos affirmés. Ce que j'appelle 9 collabos affirmés, ce sont des personnes qui, depuis qu'ils font de la politique, depuis 30 ans, militent ouvertement pour l'invasion migratoire de notre pays et donc, en conséquence, pour l'islamisation de notre pays. Je rappelle que les 5 dernières années de Macron, malgré les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan, de Nice, le Père Hamel, les policiers de Magnanville et autres assassinats des soldats d'Allah, Macron nous a collé 2 millions de nouveaux venus supplémentaires, et sur ces 2 millions, une grande majorité de musulmans avec le phénomène des migrants. Donc je dis 9 collabos avec un régime spécial quand même pour Poutou. Poutou qui non seulement veut désarmer la police, mais Poutou qui considère comme une loi raciste le fait d'imposer la laïcité dans les écoles et donc d'interdire le voile islamique dans les écoles. Pour Poutou, c'est une loi raciste, et dans son programme, il explique très clairement que s'il était élu, ce qui à mon avis a heureusement peu de chances de se produire, mais on reviendrait aux années préalables à 2003 avec des milliers et des milliers de voiles dans les écoles. Et un autre registre spécial pour Mélenchon, que nous avons connu républicain, que nous avons connu laïcard, que nous avons connu anticlérical, mais anticlérical, laïcard et tout, contre l'Église catholique. Mélenchon, c'est croa, abat la calotte, mais c'est pas touche à mon islam. Et Mélenchon, le constat qu'on fait, c'est que la nana des indigènes de la République, comment s'appelle-t-elle déjà Ouria Boutelja. Ouria Boutelja se permet de parler de Mélenchon comme d'une prise, comme d'un butin, c'est-à-dire comme quelqu'un que les indigènes tiennent aujourd'hui. Si Mélenchon a eu 18 députés, c'est parce qu'il les a tous en zone islamisée. S'il a été se faire élire à Marseille, c'est parce qu'il sait très bien que dans la France profonde où vive Bruno, où vous vivez, il ne se fera pas élire. Donc Mélenchon est devenu un traître, un ennemi de la France, un collabo qui passe son temps à revenir aux périodes des années 35, des années 39-45, mais qui est le collabo des années 2020, le collabo des envahisseurs. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier ces deux-là. Par rapport à ça, je finirai en vous parlant de Marine et d'Éric sur l'islam. Chacun connaît la phrase terrible de Marine, c'est l'islam est compatible avec la République, l'islam est compatible avec nos valeurs. Là où ça va plus loin, c'est que si encore c'était de la taquia,
On pourrait dire que, bon, pourquoi pas, c'est peut-être pas très malin de le dire, mais après tout, s'il faut contourner les obstacles, le vrai problème est qu'elle le pense. Le vrai problème est que Marine Le Pen nous rend impuissants avec son discours sur l'islam, qu'elle ne prend pas les mesures par rapport à la double nationalité, qu'elle n'évoque même plus dans son programme, qu'elle n'évoque absolument pas des mesures contre les boucheries halal, des mesures contre les mosquées. La seule chose qui la dérange dans les mosquées, c'est que les mosquées soient financées par des pays étrangers, ce qui signifie donc que si les mosquées, qui sont les mairies des musulmans, qui sont les lieux où ils appliquent leurs lois à eux et où ils encouragent les leurs à ne pas appliquer les nôtres, avec Marine Le Pen, on ne toucherait pas à tout ça. Et donc je vais venir à Éric Zemmour. Moi, j'attendais depuis des années un homme politique qui nous dise autre chose que finalement l'enfumage qu'on entend de la part de tous les politiques. Un homme politique qui nous dise l'islam et l'islamisme, c'est la même chose. Un petit peu comme le poète Kabyle qui nous dit que l'islam, c'est l'islamisme au repos et l'islamisme, c'est l'islam en action. J'espérais cet homme, j'ai enfin entendu Éric Zemmour dire ça. J'espérais un homme qui nous dirait les musulmans devront choisir entre la France et l'islam, mais ça ne peut pas être les deux. Même si aujourd'hui le candidat est peut-être obligé de faire des acrobaties sémantiques, mais je suis convaincu que sur le fond de son discours, Éric Zemmour, avec l'intransigeance qui est la sienne dans l'ensemble des sujets qu'il aborde, ne transigerait pas. Et je suis convaincu que si on ne veut pas que la France, d'ici 20 ans ou 30 ans, de par la démographie et de par l'invasion migratoire, la France ne devienne pas terre d'islam, je suis convaincu que le seul qui peut s'opposer au voile, au camis, au djellaba dans la rue, le seul qui peut s'opposer aux boucheries halal, le seul qui peut s'opposer aux mosquées et les faire fermer, et surtout le seul qui renvoie dans leur pays tous les seuls halala qui veulent nous coloniser, le seul c'est Éric Zemmour, et c'est pour ça, je vous invite tous, et je n'ai pas de doute, il faut absolument qu'il soit en tête le 10 avril et qu'il gagne le 24.